Je m'appelle Anne Corvino et je suis la présidente de la Fondation du Protestantisme. La Fondation du Protestantisme est une fondation qui a été créée en 2001, donc elle a 20 ans cette année, et qui est au service de toutes les institutions protestantes de France. Et moi, je m'appelle Yvan Carluère, je suis le porteur du projet. Ça fait maintenant 7 ans qu'avec Pierre Jox, on s'était rencontrés et on était allé voir à l'époque le maire de Créteil pour lui parler d'un projet qui serait un espace socio-culturel qui est très innovant ici à Créteil. Ça a mis un petit peu de temps pour arriver, mais aujourd'hui on l'inaugure avec une grande joie, d'où cette fête. Et ce week-end, il y aura donc plus de 4000 personnes pour célébrer cette inauguration de la Fondation du Protestantisme propriétaire et aussi de la paroisse Luther King qui cette fois-ci est locataire, donc qui loue chaque samedi dimanche. Et du coup c'est la fête, c'est un week-end de fête. Alors l'église Martin Luther King à Créteil, c'est une église qui est finalement assez récente. Elle est en forte croissance, c'est une église très jeune et très métissée. On doit avoir une des églises les plus jeunes de France. C'est une chance pour moi, on doit avoir 28 ans de moyenne d'âge. Il y avait 2500 personnes au culte avec un S, puisqu'il y avait plusieurs cultes dimanche dernier. Donc en temps normal, on est entre 2000 et 3000 en présentiel. Et puis, il ne faut pas oublier que le Covid est passé par là et qu'il y a eu un shift majeur dans la pratique de la foi. Et donc, on a en moyenne 30 000 personnes chaque semaine qui se connectent sur les messages de la Bible portés par MLK chaque dimanche. Donc, ça fait un petit peu de monde. On a, que dire d'autre ? C'est une église qui est un petit peu au confluent de plusieurs mondes, c'est-à-dire de ceux qui sont des personnes ayant peu de bagages religieux, beaucoup de personnes qui découvrent la foi, et puis des déçus d'un évangélisme dur, ou des déçus il y en a beaucoup aussi d'ex-catholiques qui rejoignent et qui veulent une foi un peu plus vivante. Voilà, donc c'est un mélange, le melting pot s'appelle Martin Luther King. Alors pourquoi un nouveau lieu, un nouvel espace ? Comment vous dire ? Il y a tellement de personnes qui arrive que c'est un challenge permanent. Il faut parler croissance. Ouais. Faut dire qu'il y avait combien de personnes en 2010 En 2017, c'est la première fois qu'on a atteint 1000 personnes. Et donc là, on est 2500 en 2021. C'est ça, on double tous les 3 ans. On double tous les 3 ans. Mais avec Christiane Enamé, qui était aussi vice-présidente de la Fédération protestante de France, on faisait partie d'une équipe, on n'était que 12 au départ, 12 adultes et 7 enfants, 19 au total, en 2004. Voilà, mais on vient de loin, quoi. Mais ça a été la même logique. C'est-à-dire que quand le culte a rassemblé 24 personnes, mais c'était la fête, quoi. Il a fallu 2 ans pour arriver là. Puis après, c'est un truc de fou, quoi. Il y a eu 48 personnes, et puis après, on a rajouté des zéros, et puis ça donne... Et je sais pas jusqu'à où ça va aller. En tout cas, le online aujourd'hui, il fait que ça transcende tous les... On est même plus local, c'est-à-dire qu'il n'y a que 500 Christoliens sur les 2500 personnes. Il n'y a que 500 personnes qui viennent de la ville. Il n'y a que 1000 en tout qui viennent du département. Donc il y a 1500 qui viennent d'un autre département français. Et au niveau des stats, si ça vous intéresse sur les stats de qui regarde sur YouTube, on a 50% de France métropolitaine. Et après, le numéro 2, à ma grande surprise, c'est la Belgique. Ensuite, c'est la Suisse. Après, c'est le Québec. Après, c'est la Guadeloupe, la Martinique. Et viennent ensuite les pays d'Afrique francophone comme la Côte d'Ivoire, Congo-Kinshasa, Congo-Brazza, etc. Donc on les salue tous. Mais ça, c'est 3%, 4% à chaque fois. Donc c'est vraiment très mélangé. Donc, au tout début de ce projet, il y avait une paroisse qui était en forte croissance et qui avait besoin d'un lieu de culte. Et moi, je pensais qu'on voulait un lieu cultuel. Donc j'ai pensé à bâtir un temple classique, comme tout pasteur protestant. Et puis tout d'un coup, je me suis dit, mais il y a une façon plus intelligente de repenser les choses. Un nouveau concept, un nouveau modèle. Et si jamais la paroisse acceptait, au lieu de diriger et de payer des pierres et de former une construction de pierres, on forme des vies. Du coup, je suis allé vers la Fondation du Protestantisme qui sait gérer du patrimoine. Nous, on ne savait pas gérer du patrimoine. Et je leur ai dit, est-ce que vous acceptez de penser un nouveau type de lieu avec nous ? Et là, vous nous avez accueillis. Tout à fait. Alors, d'autant plus que la Fondation
pour des raisons légales et juridiques, n'a pas le droit justement d'intervenir sur des lieux purement cultuels. Pas de religieux. Oui, voilà. Et donc, toutes les interventions de la Fondation sont toujours dans le cadre d'actions culturelles, patrimoniales, et donc, à partir du moment où il déplaçait sa demande d'un lieu culturel, où on pourrait accueillir des acteurs extrêmement différents, puisque dans ce lieu ici, il y a une crèche, des salles de sport, des restaurants, un auditorium, des salles de réunion, et finalement, le culte n'est que... un locataire. Un locataire à un moment de la semaine, mais tout le reste du temps, les activités sont multiples. Et donc, c'est là que la Fondation a pu reprendre le dossier. Donc, c'est la Fondation qui porte l'emprunt pour construire. C'est la Fondation qui est maître d'œuvre. Voilà. Mais bien sûr, avec un dialogue qui a été étroit depuis 2013. Ça fait 2014, c'est le début officiel de la Fondation. Ça fait 7 ans. Il faut 7 ans pour faire quelque chose de bien. Je voudrais juste terminer en disant que le protestantisme a ça de génial, c'est que c'est la seule foi où il n'y a pas besoin d'avoir un lieu saint pour exister. Le protestant, il peut exister seul sous un chêne, sous un marronnier, dans une forêt quelque part, aussi bien dans les Cévennes, que dans un lieu hyper bruyant dans la ville, en région parisienne. Il est libre, le protestant, parce que sa foi est directe avec Dieu, et il est le temple de Dieu, et ça, c'est quelque part, c'est hyper innovant. Voilà, c'est hyper innovant. L'islam n'a pas ça, le lieu est saint, ils doivent enlever leurs chaussures, etc. Même les catholiques n'ont pas ça, l'autel doit être béni par l'évêque. Mais le protestantisme est libre, il s'adapte là où il est. Et alors dit avec peut-être moins d'élan qu'Yvan, c'est quand même, ça donne quand même un modèle qui économiquement est passionnant. Voilà. Parce que ça permet à une église de louer un lieu qui économiquement est viable. Il y a d'autres locataires, et donc sur toute la semaine, l'ensemble des locataires paye l'ensemble des charges, paye l'emprunt, et donc il n'y a pas tous ces problèmes de toutes les autres églises qui, quand elles veulent construire un grand lieu qui n'est que cultuel, qui payent. C'est un problème auquel toutes les religions sont confrontées aujourd'hui, et qui a été heureusement résolu par ce schéma mixte. Bref, on est très orgueilleux de dire que le protestantisme est novateur, le protestantisme est libre, et en plus il est économiquement intelligent. Ça fait honneur aux racines même du protestantisme. Voilà.